Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur Bonjour Live, les lieux où les seigneurs vous parlent. Et les seigneurs aimeraient en ces jours une fois de plus vous accorder les saluts au travers de sa parole, mais aussi la foi en son nom et la connaissance de ses voies. Et c'est pourquoi j'aimerais rapidement vous donner le thème de ces jours, c'est enfants de la destinée. Vous avez une destinée en Dieu. Et aujourd'hui, il est temps pour vous de découvrir cette destinée-là et de vivre selon cette destinée-là. Et aussi d'apprendre à refuser ce qui n'est pas votre destinée. Quand vous avez la connaissance, vous allez apprendre à refuser ce qui n'est pas votre vie. Parce que des fois, nous expérimentons ce que nous appelons la contradiction. Et le diable, il est le maître de la contradiction. Mais nous avons la victoire sur lui quand nous avons la connaissance de notre destinée. Au désert, Jésus a vaincu Satan par son identité. Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Mais Jésus avait déjà la connaissance parce que Dieu avait déclaré de lui quand il était baptisé par Jean-Baptiste. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a des paroles sur votre vie, mais vous devez être baptisé. Vous devez donner votre vie à Christ. Vous devez perdre la vie que vous avez héritée charnellement de vos parents, afin de gagner la vie que Dieu a prévue pour vous en Christ. Et Jésus a vaincu Satan par son identité, la connaissance de sa destinée. Il est très important d'avoir la connaissance de votre destinée. Jésus est un enfant de la destinée. Et nous allons voir cela en Matthieu chapitre 1er à partir du verset 21. La Bible dit ceci: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ou à votre destinée ou à votre identité en Dieu, il y a des œuvres qui sont liées à cela. À Jésus est lié le salut du monde entier. Qu'importe la grandeur de ton péché, aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge, envoyé par Dieu pour ôter les péchés du monde. Il est capable d'ôter ton péché et de te donner la vie que Dieu a prévue pour toi. Verset 22, la Bible dit ceci: tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Vous comprenez que la vie de Jésus était une vie qui avait déjà été préparée d'avance. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous croyons au salut du monde entier au travers de Jésus, parce que Dieu avait déjà préparé la victoire de Jésus sur les péchés. Ton péché n'est pas très grand pour Jésus. Il est capable de s'occuper de cela aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais plus quoi faire avec tes addictions. Tous les gens autour de toi, ils sont fatigués de toi, comme cette femme qu'on a amenée au pied de Jésus. Les gens étaient fatigués d'elle. Ils voulaient en finir avec elle. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a rien qui va mettre un terme à tes desseins, un terme à ta vie, parce que tu es un enfant de la destinée. Que ce soit la maladie, que ce soit les gens, que ce soit les problèmes, que ce soit la sorcellerie, ne peuvent terminer un enfant de la destinée. Aujourd'hui, il faut comprendre que la destinée commence
avec la foi en Jésus-Christ. Et nous allons lire cela en Romains chapitre 8 à partir du verset 28. La Bible dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, ça travaille pour la gloire de Dieu. Il y avait un homme aveugle qu'on avait amené à Jésus. Les disciples ont demandé à Jésus: est-ce que cet homme qui a péché ou ses parents qui a péché? Jésus leur a dit: ce n'est pas son péché ni ses péchés, les péchés de ses parents qui l'ont amené à être aveugle, mais cela lui est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a certains problèmes qui vous arrivent pour manifester la gloire de Dieu. Ce qui vous arrive, si vous êtes enfant de Dieu, apprenez que Dieu connaissait déjà d'avance que ça va arriver. Et il a aussi un plan de sortie. C'est pourquoi ne perdez pas votre foi. Confessez votre foi devant cette montagne. Notre Dieu est capable de changer les situations impossibles. Apprenez à vivre dans l'autorité de votre identité. Si vous êtes un enfant de la destinée, la Bible dit ceci, verset 29, car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh, j'aimerais te dire que le Seigneur, il a planifié d'avance que tu puisses entrer dans ta destinée qui est en Christ. Le Christ, c'est lui l'image. Le Christ, c'est lui l'image. Tu es une photocopie de ce que tu regardes. Peut-être que tout ce que tu regardes, c'est de là où tu es né. Peut-être tout ce que tu regardes, c'est les circonstances de ta naissance. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses regarder à Christ parce que en lui, il y a ta destinée. Aujourd'hui, il est temps pour toi de suivre le Christ. Ta destinée est en Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent après les mondes, après la gloire de ces mondes. Les autres courent après la connaissance de ces mondes. Les autres courent après l'autorité de ces mondes. Mais j'aimerais te dire que toutes ces choses n'ont pas de sens si tu n'as pas le but de ton existence qui est caché en Jésus-Christ. Aujourd'hui, retourne à ton identité. Tu es fils. Retourne à la relation avec Dieu. Si nous sommes fils, il y a un Père. On ne peut pas être fils sans les pères. Il y a le Père céleste aujourd'hui et il aimerait t'introduire dans ta destinée au travers de Jésus-Christ. Peut-être que tu pars à l'église, mais sans la révélation de ce que tu es, comme Samuel qui était consacré. Oui, il aimait Dieu, mais cela n'est pas assez. Entrer dans la révélation de ce que Dieu a préparé d'avance pour vous, afin que vous puissiez apprendre à refuser ce que Dieu n'a pas planifié pour vous. C'est pourquoi Jésus pouvait refuser la mort de Lazare, parce que Dieu avait déjà planifié la résurrection. Jésus lui-même dit: je suis la résurrection et la vie. La résurrection de Lazare était déjà planifiée en Jésus-Christ. Ta résurrection est planifiée, a été préparée en Jésus-Christ. Je ne sais pas là où tu as expérimenté la mort. Peut-être que tu as perdu la foi. Peut-être que tu as perdu le goût de vivre. Peut-être que tu as même échoué dans tes affaires, dans les études ou même dans la vie. Jésus-Christ, il est la résurrection. Il est aussi la vie. Il est capable de te donner la vie là où tu as expérimenté la mort. Aujourd'hui, viens au Fils, viens
au Fils. Il est le premier-né. Dieu a planifié que nous puissions aussi faire les choses que Jésus a fait. Si Jésus a guéri les malades, nous qui suivons Jésus, allons aussi guérir les malades. Il est le premier-né parce que ce qu'il a, nous l'avons aussi. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Aujourd'hui, venez à votre héritage. Mais une chose est très importante. La Bible dit en Jean 3, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Aujourd'hui, il est faut que vous puissiez accepter la transformation en Christ. Il est temps pour vous de laisser votre vie passer. Il est temps pour vous d'être baptisé dans les eaux. C'est là où on abandonne la vie passée. Nous mourrons avec Christ. Si vous trouvez de la valeur dans la vie que Christ a pour vous, ça veut dire que vous allez laisser tomber certaines choses. Les pierres, ils ont laissé tomber la vie des péchés, les poissons, parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose de meilleur en Christ. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous en Jésus-Christ. Nous serons de retour dans quelques instants. On continue à parler sur l'enfant de la destinée. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous, nous continuons à parler sur ces sujets, enfants de la destinée. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait vous donner une nouvelle vie en lui. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà passé beaucoup de temps dans l'église, mais le Seigneur, il a beaucoup de choses à révéler en vous et même au travers de vous. En Jean 3, nous voyons que c'était un enseignant de la loi qui était venu vers Jésus parce qu'il avait vu des choses en Jésus que lui et les autres comme lui n'étaient pas capables de faire. Oh, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait t'amener à une nouvelle dimension des services, une nouvelle dimension dans ton ministère avec lui. Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Même les enfants de la destinée, ils doivent grandir. De même que les enfants grandissent, Jésus lui-même, l'enfant, le premier-né de la destinée en Dieu, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Vous devez aussi croître. Il y a des choses qui vont venir selon la croissance dans lesquelles vous allez atteindre avec Dieu. Jésus pouvait dire, même aux disciples, il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais que vous ne pouvez pas porter maintenant. Vous comprenez qu'il y a même des choses que Dieu aimerait nous donner, mais qu'on n'est pas encore capable à porter. On ne donne pas l'héritage à l'héritier pendant qu'il est encore enfant, parce qu'il est encore lié à autre chose. Aujourd'hui, soyez déliés des choses de ce monde, afin de poursuivre votre destinée en Christ. Les choses les meilleures vous attend en Jésus-Christ. Et nous voyons aussi en Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 4 au verset 5, votre destinée est quelque chose qui est caché en Dieu, qui vous parvient au travers de sa
parole, la destinée en Dieu, la destinée en Christ nous est amenée au travers de la parole de Dieu. Ça nous parvient par la parole de Dieu. Soyez informés. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Laissez que le Seigneur puisse vous informer. Et nous voyons ici en Jérémie chapitre 1er au verset 4 que l'information est venue vers Jérémie. Oh, Dieu sait comment vous faire parvenir l'information de votre destinée. Oh, David, il était dans son service, il gardait les troupeaux de son père et Dieu a envoyé un prophète là où il est. Oh, j'aimerais te dire, là où tu es peut-être, que tu es en train de te demander beaucoup de questions par rapport à ta destinée. C'est que, ou c'est les choses auxquelles Dieu t'appelle à être ou à faire dans les royaumes de Dieu. Ne te trouble pas, la parole viendra là où tu es. Il faut juste que tu puisses commencer à désirer cela et que tu ne puisses pas t'arrêter seulement au salut, parce que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Il y a des vérités par rapport à ta vie qui vont libérer la grâce de Dieu sur toi, qui vont libérer même ton caractère. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Des fois, ce que vous êtes est en contradiction à cela que Dieu vous appelle à être aujourd'hui. Écoutez la parole de Dieu. Elle transporte votre vraie nature, votre vraie identité en Dieu. La Bible dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Soyez les gens qui marquent les choses que Dieu dit de vous. Aujourd'hui, les gens veulent connaître beaucoup de choses. Il est important de connaître ce que la parole de Dieu dit de vous. C'est ça qui va vous libérer dans votre destinée. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ceci est une grande promesse qui nous montre que rien dans ce monde, que rien dans notre nature ne peut arrêter notre destinée, qu'importe les lieux où vous êtes né. Jésus était né dans une étable, mais cela n'a pas changé le fait qu'il était le roi. C'est lui qui était envoyé pour sauver les peuples de Dieu. Là où tu es n'est pas le problème, mais connaître ta destinée, c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, donne-toi à connaître la parole de Dieu. Donne-toi à connaître les voies de Dieu. Il ne faut plus vivre selon la vanité de tes pensées. Il est temps de chercher la face de Dieu. Tous ceux-là qui ont cherché la face de Dieu, ils ont découvert leur destinée. C'est dans les temples que Samuel a rencontré Dieu. Soyez dans l'église, pas en dehors. Soyez consacrés aux choses de Dieu. C'est là que vous allez rencontrer votre destinée. Vous comprenez que des fois, il y a une contradiction en Ecclésiaste 10, verset 7. Nous voyons que Salomon dit, il dit, j'ai vu parmi les hommes les princes marcher à pied comme les esclaves, et les esclaves marchaient sur les chevaux comme les princes. Des fois, vous vivez une contradiction. Comme Moïse, il était appelé à aller libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, mais il devait parler, mais il n'avait pas les facultés de parler. Les dieux qui forment, rappelez-vous du Dieu qui forme, le Dieu qui a formé Adam de la poussière, c'est lui-même qui dit ici à Jérémie, je t'ai formé. Dieu lui-même, il est capable de vous former, il est capable de vous
vous donner les choses que vous manquez. Soyez libérés de tout complexe parce que Dieu, notre Dieu, est un potier. Il sait vous donner la forme que vous avez besoin afin d'accomplir la destinée de Dieu. Une chose que je vais dire en terminant, que la destinée est une chose qui est reçue par la foi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est déjà visible. Jérémie n'a pas vu les prophètes des nations en lui. C'est pourquoi il a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Nous recevons cette information sur notre destinée dans une attitude de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est pourquoi il est faux vous mettre sur les champs des batailles. Dès que David était loin comme un roi, il y avait des batailles qui l'attendaient. Vous devez vous battre pour ce que Dieu dit que vous êtes. Vous devez vous battre contre toute contradiction au-devant de vous et vous allez expérimenter la gloire de Dieu devant les géants qui vont se présenter. Rien ne peut opposer les desseins de Dieu et rien ne peut se tenir devant vous. Préparez-vous à vous battre pour votre destinée. Comme Jésus, quand il a reçu le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour aller combattre pour sa destinée. Oh, today I want to speak to somebody who doesn't know their purpose in life. I want to say to you that in the same way that God created man from the dust, is able to take that life of yours that has no meaning and is able to give it purpose and shape. But all this is done in Jesus Christ. The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by it. God can make you. I don't know what life has done to you. I don't know what circumstances have done to you. I don't know what sin has done to you. You are like a wrecked sheep. You are like a broken car, and nobody thinks anything good can come out of you. I want to say to you, where Jesus is born, something good will come out of there. Even the city where Jesus was born, as I end, Bethlehem was the smallest of the cities in Israel. And actually one day somebody actually argued and said, can anything good come out of Nazareth? And what they said to him is, come and see. Maybe you have many questions. I don't have a lot of arguments to give you. All I have to share with you is my faith. Come and see what Jesus can do with your life. You gave yourself to Islam. You gave yourself to Buddhism. You gave yourself to Scientology. You gave yourself to the useless things of this world that are passing by, and you don't have a meaning to your life. I'm saying to you today, come and see. Give your life to Jesus and you will see what he can do with it. If that is your choice today, I will ask you to make this prayer with me. Say, Lord Jesus, I've heard your word, and today I choose to come to you in faith. I believe in you. Come in my heart. Forgive my sin. Take away my unbelief. I want to live in you. I want to discover my destiny in you. I am a child of God. Lord, you are light. Today, reveal yourself to every family that is watching us. Reveal yourself to every nation that is watching us. It is time for your light to fill the earth, that all men may see that there is no life in no other name than the name of Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. God bless you so much. If you made that prayer, believe today it is a day of new beginnings for you. You're a child
of destiny. Don't despise yourself, but grow in the knowledge of God and the knowledge of who you are in God by surrounding yourself with believers who follow the ways of Christ. My name is Pastor Ebenezer Kiluba. I am the senior pastor of JTL South Africa. I invite you to the great move of revival that God has given us in this nation, here in Johannesburg and in Cape Town. All you need to do is just contact us, get our details, and you can also go to our website, jtlministries.org, and you're going to be so amazed by the great works God has been doing for more than 31 years in the nations of the earth by this great mission of salvation. And you can be part of it through your prayers and through your sowing. And I say to you, you're going to discover much more to your life as you sow in Jesus, the abundant life of all men. God bless you once more. Keep watching Bonjour Live. Bonjour.